20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ. 20h35, c'est l'heure parfaite pour retrouver Manon Blangis. Et cette semaine, la directrice du conseil de surveillance des artistes a enfin bouclé son enquête sur une chanson que vous entendez régulièrement sur Fréquence ESJ. Une enquête qui fut longue, difficile et même ardue, Manon Blangis. Oui. Vous nous révélez les secrets de Jenny from the Block de Jennifer Lopez. Ça fait des années que je bosse sur le dossier et je vous le dis, il va falloir s'accrocher. Je suis prêt. Est en 2002. Jennifer Lopez, alias J-Lo, Oui, est au pour sommet les de sa intimes. carrière, on le sait. Elle est connue pour sa musique et pour ses rôles au cinéma. C'est vrai. Une vraie star, un peu comme moi à l'époque. Sauf bon qu'en plus, oui, mais J'étais pas au courant pour ça, mais... je vous raconterai plus tard. Oui. Sauf qu'en plus, elle sort avec Ben Affleck, Pas vous. l'acteur. Et si, mais bon, ça c'était un peu avant aussi. Et à l'époque, son couple est très médiatisé, si bien que Jennifer Lopez ressent le besoin pour son nouvel album de revenir un peu à ses origines, d'oublier pas trop non plus les strass et les paillettes. Et les origines de Jennifer Lopez se trouvent dans le Bronx, un quartier de New York où elle a grandi et où le hip-hop est né quand même. Juste comme ça. Et on rigole pas avec le Bronx, c'est pas le quartier le plus sympa. Mais Jennifer Lopez, elle en est fière et elle écrit donc: ne sois pas dégoûté par les pierres que j'ai, je suis toujours la Jenny du quartier, Jenny from the Block. Très belle traduction. Et pour écrire donc Jenny from the Block, J-Lo va s'entourer de beaucoup de paroliers et de producteurs, dont le duo The Trackmasters. Et c'est là que ça se complique. Donc attention, les producteurs en fait Trackmasters ne vont pas utiliser un sample, Ouais. soit la reprise d'une mélodie ou de paroles d'une chanson, mais plusieurs samples, dont deux très importantes pour que Jenny from the Block fonctionne. Et le premier, c'est un morceau de flûte qu'on peut entendre dans Watch Out Now du groupe The Beanuts. Écoutez. Voilà, je vous laisse écouter maintenant Jenny from the Block. Faites bien attention à l'instrumental. C'est donc ça, cette petite On flûte l'entend, traversière la qu'on petite entendait flûte, hein, derrière. elle est C'est elle. Exactement. Mais cette flûte, en fait, ça a pas trop plu à The Beanuts, Oh. puisqu'ils n'ont pas été crédités sur Jenny Ah from oui. the Block, tout Un simplement. peu moins sympa. Voilà, c'est pas très sympa, mais tout simplement parce que, et c'est là que ça devient compliqué, cette flûte, elle était déjà reprise d'une autre chanson qui avait repris la mélodie d'un autre Ah oui, groupe d'accord. espagnol, les Barrabas. J'adore quand tout le monde Alors- se copie comme ça. Oh, ouais, mais c'est ça, en fait, on a un sample d'un sample d'un sample, finalement, et c'est donc l'original, le groupe l'espagnol, qui est dans les crédits. Alors je pense qu'il y avait une volonté de nuire au CSA, voilà, pour que je ne finisse jamais l'enquête et que je ne trouve pas d'où vient le sample. Mais heureusement, vous inquiétez pas, le deuxième sample est bien moins compliqué. Le deuxième sample, c'est celui du titre South Bronx de Boogie Down Production, que tout le monde connaît bien sûr. Un groupe qui a marqué l'histoire du rap et surtout qui vient du Bronx. Bah c'était évident qu'il fallait le garder, le sampler si Jennifer Lopez voulait rendre hommage au Bronx. Je vous fais écouter donc le passage, ça c'est Jenny from the Block. Voilà, et South Bronx, ça donne ça concrètement. Yo, what's up, Blastmaster KRS-One? This jam is C'est la même chose. C'est ça, en tout Comme cas, ça- ça sent bien le comme rap ça, des c'est années clair. 90 de New York. Exactement, mais justement avant l'enquête, moi j'ai toujours trouvé ce passage incompréhensible de Jenny from the Block, ça n'avait pas de sens. Mais on sait maintenant que c'était un hommage au Bronx. En plus des 28 fois où elle prononce le nom de la ville dans Jenny from the Block, Si peu. je crois qu'elle aime le Bronx. Voilà, je suis pas sûre, mais je crois. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Jenny from the Block est un vrai classique des années 2000. Jenny from the Block qui compte pas moins de 11 personnes différentes quand même dans ses crédits, notamment à cause de tous les samples utilisés. Rassurez-vous, Jennifer Lopez a tout de même écrit une bonne partie des paroles. Merci Manon Blangis. 20h, 21h, c'est Storytelling en direct sur Fréquence ESJ.